Donc, quand on ouvre la phase modèle dans le logiciel 5.1.1, qu'est-ce qu'on va voir? C'est simplement tracer le bord. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du CEREC depuis longtemps, ben, c'est fini d'ajuster, de s'assurer de confirmer la bête, d'éditer le modèle, placer le modèle sur l'axe. Vraiment, tout est limité à tracer le bord. Et en réalité, le CEREC va, si vous lui donnez un cadran au complet, il va même tracer le bord lui-même. C'est pas toujours parfait, mais dans 90% des cas, c'est encore plus vrai que le Prime Scan, vu que la caméra est encore plus performante, le logiciel va tracer le bord par lui-même. Sinon, on peut cliquer sur les deux petites lignes ici pour confirmer, pour confirmer toutes les étapes. Donc, la première chose, dans la phase empreinte, on ne coupe pas. Okay? Utiliser les coupes dans la phase empreinte, c'est dangereux, vraiment au minimum si on a besoin. Puis si jamais il restait des artefacts, on va pouvoir les enlever à partir d'ici. Moi, j'ai la base du modèle, je n'aime pas savoir ça. On va l'enlever. C'est ça, on va pouvoir les enlever ici. Fait que si on voulait faire une modification, s'il y avait un morceau de joue qui nous dérangeait, on peut aller dans éditer le modèle ici, aller choisir le mandibule ou le maxillaire, puis aller couper à partir de cette option-là. Il va nous dire que comme quoi, si on coupe quelque chose d'important, ça va changer la façon dont le bord pourrait être tracé ou le positionnement du modèle sur l'axe. Fait que si ça me dérange, je vais double-cliquer. Et là, la seule chose, c'est que plutôt que faire une boucle autour de l'endroit qu'on veut éliminer, ben, ça va faire comme une espèce de tranche. Fait qu'on double-clique. Puis là, vous voyez ici là, que cette section-là est en train d'être enlevée. Fait que si on fait rien, on fait juste continuer, cette partie-là va partir. Donc, même chose pour le haut. Qui est ici, puis on pourrait aller valider notre biocopie si on a besoin, mais en général, c'est quelque chose qu'on va juste passer par-dessus, puis on va continuer les étapes. Ce que je veux que vous fassiez, OK, allez vérifier quand même le positionnement du modèle sur l'axe. Le logiciel le fait systématiquement. Par contre, ça peut arriver que le modèle ne soit pas positionné parfaitement, et s'il y a une proposition qui est bizarre, OK, une proposition qui sort des standards, généralement, c'est parce que le modèle est mal positionné sur l'axe. Ce qu'on veut faire quand on positionne notre modèle sur l'axe, on veut s'assurer que notre courbe de Spee, notre courbe de Wilson est respectée. On peut faire une modification à l'occasion, des fois quelque chose comme ça. Modifier un peu. Il n'y a pas une réponse parfaite ici, il faut juste qu'on reste dans les standards. Si on revient à ce que le logiciel avait fait pour nous, je vais faire annuler. Le logiciel nous avait donné ça, ce qui est quand même très bon. Pour un souci de perfection, on pourrait peut-être modifier une petite affaire ici, mais ce n'est pas des modifications qui vont avoir un impact significatif sur la qualité de la proposition initiale. Par contre, si vous avez imagé juste jusqu'au prémolaire, vous n'avez pas fait des antérieurs, il y a des bonnes chances que la façon dont le modèle soit positionné sur l'axe ne soit pas optimale. Puis là, on va venir faire la modification. Après ça, on va aller tracer le bord. Tracer le bord, encore une fois, le logiciel le fait automatiquement. Ça peut arriver, puis ça arrive quand même souvent, je me fais appeler pour quelque chose comme ça. Ça peut arriver, surtout si on a scanné encore là 3 ou 4 dents plutôt qu'un cadran. Le logiciel, plutôt que. Puis là, on regarde la proposition qu'il a faite, c'est quand même bon. Là. Il y a juste une petite modification à faire ici. Ça peut arriver que si je l'efface, que le logiciel ait tracé le bord, disons, parce que le modèle est mal positionné sur l'axe, parce que ça revient toujours à ça. Plutôt, il me dit que la 46 était ici, disons. Si ça m'arrive, je ne peux pas déplacer la ligne par là pour essayer de la ramener vers la vraie 46 puis faire ce que je viens de faire. Je vais juste la supprimer. Et là, on va retomber en mode manuel. Dans tracer le bord, je peux choisir manuel automatique. Puis à ce moment-là, aller double-cliquer puis aller tracer mon bord de façon semi-automatique. Donc, en mode automatique, mais de façon manuelle. Ça, c'est. Je prends le temps d'en parler parce que c'est un appel que j'ai souvent pour ça. C'est comment ça, là-dedans, a été positionné au mauvais endroit et qu'est-ce que je peux faire. L'autre chose aussi, c'est pas assez imagé. Vous avez pris seulement vos postérieurs, vous n'êtes pas rendu aux antérieurs. Si le logiciel n'a pas été capable de positionner la marge initialement par lui-même, le logiciel ne pourra pas le faire une fois que vous avez redéfini l'axe du modèle. Cette étape-là de tracer le bord, ça se fait dans le loading entre empreinte et modèle. Donc, il faut le faire même de façon manuelle, ce que vous venez de voir qui n'est pas tellement long ou compliqué. Après ça, on peut faire définir l'axe d'insertion. Encore là, le logiciel va le faire tout seul. C'est rare qu'il y ait des modifications à faire. Peut-être si vous faites des multiples unités, on peut prendre chaque restauration qui vont être ici
puis aller faire la modification. Si vous avez bien imagé, vous avez pris un cadran au complet, généralement, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est confirmer comme quoi le bord est tracé comme il faut. Si vous n'avez pas pris le cadran au complet, généralement, allez confirmer que l'axe du modèle est bien positionné. Puis si vous avez un repli de joue qui vous dérange, qui est quand même assez rare, mais si jamais ça arrive, vous pouvez aller éditer le modèle à partir de cette section-là. Je pense que c'est ce qu'il y a à savoir d'important. On se revoit pour la phase design.